Alors, Estelle, problématique, c'est qu'en fait, je suis entourée de personnes négatives. Tu me dis, il faut penser positif, faut un mindset de compétition, mais j'ai genre un mari qui pense négatif, je suis entourée d'amis négatifs, je suis entourée de collègues négatifs, blablabla. Bla. Comment je fais pour manifester et rester dans mon mindset positif? Ici Coucou Estelle, coach en manifestation consciente. Alors, comment on fait pour clairement faire abstraction des gens? Alors, laissez expliquer que vous êtes dans votre réalité. Tant que vous n'arrivez pas à vous détacher du regard des autres ou de la peur du jugement, vous allez être embêté pour manifester. Pourquoi? Parce qu'admettons, je manifeste que je souhaite, je sais pas, être vraiment très rayonnante, magnétique, et que du coup, les gens vont me regarder, puisque quand on est magnétique et luminaire, j'ai inventé un nouveau mot là, solaire, automatiquement, on va nous regarder. Mais d'un seul coup, on vous regarde, oh, je suis un bout de viande, les hommes, ils pensent tous la même chose. Non, non. Automatiquement, vous êtes à l'extérieur en train de penser ah ça y est, ils ont un pouvoir sur moi parce qu'en fait j'ai peur de me faire juger, parce que je pense que je suis solaire, du coup les gens me regardent, du coup au secours. Que je pense que je suis solaire et que les gens me regardent, j'en ai rien à faire. Je suis sur YouTube, je fais des vidéos sur YouTube, je suis sur les réseaux sociaux. J'ai mis une robe en mois de mars alors qu'il y avait personne qui avait les jambes en l'air. Moi, j'étais tellement confiante. Je suis confiante, je suis magnétique, je suis solaire. J'avance, je m'en fous du regard des gens. Les gens me regardent, viennent me retester dans ma réalité, de me dire ah, est-ce que tu vas penser quelque chose? Non, je continue à penser que je suis solaire, je suis lumineuse et je fais ce que je veux. Et faut savoir quelque chose, c'est que les pensées des autres qui viennent sont tout simplement votre conception intérieure. C'est votre miroir. Ça veut dire tout ce que vous pensez ou vos croyances sont tout simplement matérialisées par les pensées des autres. Ça veut dire qu'en fait, là, votre ancienne version de vous, là, qui dit je suis nulle, nanana, ça se peut qu'elle revienne encore par les pensées des autres ou par ce qu'ils vous disent. Genre, à venir te voir, en faire, bah ouais, t'as vu, tu mets une robe, bah, t'as même pas les jambes bronzées, nanana. Parce qu'il y a encore un doute au fond de toi qui est là. Et c'est à toi de continuer à maintenir, ouais, mais je m'en fous, en fait. Et du coup, de faire abstraction. Dites-vous que c'est pas les personnes qui viennent vous blesser, c'est vos anciennes pensées, votre ancienne identité qui se matérialise par les autres. Donc au final, tout va bien en sachant que vous êtes maître de votre réalité. Ça veut dire que vous êtes seul dans un jeu et vous êtes la conscience qui joue. Et tout autour de vous, ce sont juste des personnages, comme des PNJ de jeu, qui sont là pour vous. Donc vous pouvez tout modeler. Imaginez, vous promenez, je suis dans ma fucking réalité, je suis dans ma fucking réalité. En fait, je suis la meilleure, je suis incroyable, je suis ici à son regard, je m'en fous, je suis la meilleure, je suis incroyable. Et les gens m'aiment. Si tu penses les gens me détestent, les gens vont me juger, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te juger, les gens vont te détester. Si t'es sûr de toi, incroyable, les gens vont te regarder genre waouh, qu'est-ce qu'elle dégage? Mais c'est tout. Donc, continuez à penser que vous êtes dans un jeu, que c'est votre réalité et que vous vous éclatez. Et vous allez voir, le regard, le jugement, il va tomber. Moi, je m'en fous. Des fois, vous allez rencontrer un homme qui va vous dire bah ouais, mais il faut que tu t'enlèves des réseaux, il faut que tu refais un nouveau compte, nanana, blablabla. Je m'en fous. Cet homme-là, je vais le faire penser que mes comptes ont sur place, qu'il a confiance en moi et blablabla. Et c'est tout. Ma réalité va changer, il va changer, et en fait, tout va bien se passer parce que dans ma réalité, tout est simple, tout est facile. Tant que vous pensez que c'est difficile, que les gens me disent ouais, Estelle, j'ai l'impression que j'ai toujours des problèmes, parce que vous pensez ça. Pensez que c'est facile, que vous vous éclatez, que vous kiffez votre vie. Oh bah tiens, la vie devient facile. Pensez que vous vous ennuyez, vous allez vous ennuyer. Pensez que vous cherchez un travail, bah vous n'allez jamais le trouver. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de créer votre réalité. Tout ce que vous pensez, j'aime pas mon travail, j'aime pas ma voisine, ça va encore plus venir vous faire chier. Si vous dites, ok, bon dans ma réalité ça me plaît pas trop, comment je peux le changer? Avec ma façon de penser. Par exemple, mon homme, il est un peu jaloux. Non, mon homme me fait confiance, mon homme me fait confiance. Et vous continuez à maintenir ça. Décidez qu'à partir d'aujourd'hui, mon homme me fait confiance. Pas en lui disant les choses, en maintenant cet état d'être intérieur et cet état sécure. Je suis en confiance, je suis sécure. Moi, du coup, mes émotions, quand elles ressortent 2 secondes. Je reviens, je dis, Estelle, t'es en sécurité, rassure-toi, il t'aime, nanana. Hop, terminé. Ça se désamorce. Donc, désamorcez de plus en plus vos pensées et vos émotions. Vous allez pouvoir enfin créer cette réalité qui vous représente. Mais ok, aujourd'hui, quand quelqu'un va vous dire ouais, mais tu peux pas faire ça, on s'en fout. C'est lui qui pense ça, c'est pas grave. C'est les croyances des autres, c'est des anciennes pensées de toi, on s'en fout. C'est une ancienne version de toi, de Game of Thrones, d'ancienne génération, et nous on a la nouvelle version, une nouvelle version de Pas de Patrouille. Donc on s'en fout. Donc prenez pas les choses à cœur, parce que ça c'est ça le problème de l'humain, c'est qu'il prend tout à l'extérieur à cœur. Prenez juste les choses pour dire ok, cette personne elle dit ça, c'est que je crois encore à quelque chose.
Mais c'est pas grave, merci de me le dire et je continue à modifier les choses. Prends pas les choses pour toi et c'est ça qui fait que j'ai beaucoup plus de recul, que j'ai moins d'émotions, que je sais mieux gérer, que je sais partager. Et du coup, on me dit beaucoup, Estelle, bah, t'es mature, tu discutes beaucoup. Bah, parce qu'en fait, je sais que c'est pas contre moi, que c'est juste des anciennes choses à moi, et que la nouvelle version de moi va attirer ce qu'elle a envie d'attirer, parce que je change mon self-concept. Comme par exemple la solitude. J'ai associé la solitude à danger, à seul, à m'ennuyer. Et aujourd'hui, la solitude, c'est plus, je l'apprécie, j'ai du temps pour moi, je me régénère, je peux faire des vidéos, je peux aller au sport, je peux me faire des petits repas sympas, je peux regarder des vidéos. J'ai vraiment ce temps pour moi, pour respirer, pour me ressourcer. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça que j'avais envie de vous partager, de faire abstraction. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, écrivez ici, partagez et tout. Vous n'êtes pas seul à manifester et c'est pour ça que j'ai un groupe WhatsApp où il y a des gens qui partagent leur success story et créent leur réalité pour vous soutenir là-dedans. Parce que je sais que des fois, c'est très compliqué quand on est vraiment seul dans sa manifestation. Mais moi, je suis quand même entourée de personnes qui manifestent et qui sont dans la positivité. Mais ceux qui reviennent et qui sont encore négatifs, bah, je me dis que c'est mes croyances d'avant et que ça va aller. Et je prends pas, vraiment, je prends du recul. C'est puissant de faire ça parce qu'on, du coup, on se sent plus, on n'est plus possédé par nos émotions. On est juste, c'est pas nous, c'est notre observation parce que nous, on mérite. Donc voilà. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui et je vous fais des gros bisous.